monde, c'est Nat. Je vous retrouve pour une autre vidéo que je tourne le même jour que j'ai fait Oracle of Oddities. Donc je ne sais pas dans quel ordre elles vont être diffusées, je verrai ça plus tard. Là aujourd'hui je vous retrouve pour un petit colis que j'ai reçu aujourd'hui et qui m'a l'air fort sympathique. Donc je l'ai juste ouvert en fait. Voilà, et j'ai ça à l'intérieur. Donc en fait ce colis, il vient de Patrick Valenza aux États-Unis, le papa du Deviant Moon Tarot, et puis d'autres tarots, tarot Trionfi della Luna, qui est très beau aussi, que je n'ai pas mais qui est très beau, qui est sorti en multiples versions, en bleu, en violet, en coloris un peu vintage, etc. Enfin bon, voilà, il fait des trucs assez sympas, Patrick Valenza. Il faut aimer le style, mais moi j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Lilith. Si elle regarde cette vidéo, si tu regardes cette vidéo, Lilith, je sais que tu aimes beaucoup Patrick Valenza, donc j'espère que ce petit oracle va te plaire. Donc il y a quelques temps, j'ai précommandé le Mildred Paynes Oracle de Secret Pocket Oracle de Patrick Valenza, donc. Et je suis super contente parce que je l'ai reçu le jour de mon anniversaire, donc le 22 août. C'est le jour où je tourne cette vidéo. J'ai pris un petit peu de temps pour moi, une petite pause dans la journée, vite fait pour pouvoir faire ces petites unboxings. Donc en fait, ce Secret Pocket Oracle, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand. Je voyais un Pocket Oracle de cette taille en fait. Hein. Voilà. Et en fait, il s'agit pour moi d'un mini deck. C'est comme ça que je les appelle, ces jeux de petite taille. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a dans ce package? Déjà, on a cette carte-là, qui représente donc Mildred Payne. Donc son numéro d'identité, c'est le 31 567. Et donc la photo vient de l'asile de Fenwood, 1928, Witch. Voilà, c'était une sorcière. Donc il y a toute une histoire. Patrick Valenza a raconté que, en fait, si j'ai tout bien compris, là où sont éditées les cartes qu'il fait, c'est un ancien asile en fait, qui a été donc réhabilité, etc. Et donc dans cet ancien asile, il y avait Mildred Payne, et en grattant dans les murs pour faire des travaux ou je ne sais quoi, ils ont trouvé cet oracle, et donc ils l'ont copié pour l'éditer. Voilà, enfin bon, c'est un petit truc à la Patrick Valenza, hein. Voilà, donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce package? Donc déjà une jolie pochette en velours, donc ça c'est cool, parce que ça va me permettre de le ranger en dehors de sa boîte. Donc ça j'aime bien. Pour les mini decks, j'aime bien les petites pochettes. On a un petit guidebook qui est en fait pas un guidebook mais un dépliant, avec des mots-clés tout simples pour chaque carte. Et puis on a aussi un tirage ici, voilà, donc ça c'est très simple. Donc on avait un petit mot de Gremlins pour nous signaler que cette carte-là avait été remplacée. Il doit y avoir un souci avec cette carte-là. Donc voilà. Alors c'est très simple hein, comme artwork, vous allez voir. C'est vraiment très simple. Donc déjà je vais essayer d'ouvrir le paquet. Parce qu'il y a un blister. Et j'ai pas pris de ciseaux. Donc, hop, voilà. Donc ça, c'est la petite boîte. Super mimi, j'adore. Là, il fait peur. Donc, quand on ouvre, donc, hop, on va regarder. Donc, c'est une petite boîte. Ça, j'aime bien parce que c'est pratique pour enlever les cartes. Ça, c'est super. Les gens qui font ça, vraiment, je trouve ça génial. Donc une boîte en carton toute simple. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Que originalement ce jeu a été créé en 1928 par la sorcière rouge Mildred Payne. Voilà, on vous dit qu'il y a 54 cartes qui ont été trouvées, qui étaient cachées dans cet hôpital, donc ancien hôpital psychiatrique. Donc on va regarder. Alors j'ai l'impression que le dos des cartes est différent. Que c'est peut-être un double jeu, j'ai l'impression. Alors on va regarder, parce que j'ai pas encore vu de vidéo sur internet, je sais pas s'il y en a ou pas. Donc ça, on va regarder ensemble. Donc ça, c'est là, elle colle un peu, donc on va faire super gaffe.
pas les abîmer. Hop. Alors ça, c'est la carte de présentation. J'adore. Donc ça, c'est la même carte qu'on a en grand, donc on l'a en petit. Donc déjà, je vois que les dos sont différents là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Les dos sont différents. Donc on a Fœtus en carte 1. Donc vous voyez que c'est assez spécial. Hein. Je vous dis, ça fait un peu peur, c'est un peu Halloweenesque ou je sais pas trop. J'adore moi ce genre de Pocket Oracle, j'adore ça. Donc je vous les montre toutes. Et en même temps, je peux vous dire, vous confirmer que le dos des cartes est différent. Donc là, par exemple, on a Hag d'un côté, et là, on a Mother. Là, on a Girl, et si on tourne, on a The Lady. Donc en fait, on a deux jeux. On a carrément un jeu en noir et blanc. Ouais, j'adore. C'est encore mieux que ce que je pensais. On a un jeu en noir et blanc, enfin en noir et pas en noir et blanc, en noir et doré. Et de l'autre côté, on a le jeu. Bon, c'est super, j'adore ça. Oh, je trouve ça génial, vraiment, vraiment génial quoi. Et là aussi, donc, on voit les deux premières cartes. Les deux premières cartes, donc on voit bien que le dos est différent aussi, donc vraiment c'est super, hein. Je trouve ça super chouette. Ouais, c'est très original. Donc là on a Boy, et derrière on a un dos encore différent. Donc chaque dos est différent en fait. Le diable. Alors je vais peut-être pas vous montrer tous les dos, mais quoique. Alors là on a la dent, et derrière on a un petit personnage. Je trouve ça assez intéressant ce qu'il a fait. Le sang, et là on a encore un autre personnage. Donc il y a multiples façons de travailler avec ce jeu. Oreille, hop, là on a autre chose. L'œil. Alors je pense même qu'en les mettant bout à bout, ça doit faire une seule image. Je sais pas si j'ai raison ou tort, mais ça ne me paraît pas impossible ce que je dis en fait. Là on a le cœur. C'est pas évident de les tenir parce qu'elles sont petites. Non, on a la main. Tac. J'espère que vous voyez bien. Moi, je trouve ça chouette. Le crâne. La lune. Il est tout choupi, ce jeu. Bon, il n'est pas si effrayant que ça. Hein. Le soleil. Là. Le feu. Ben, il fallait y penser à faire ça. Ça fait un autre jeu quoi. Water. Puis on verra pourquoi la carte 32 elle a été changée la carte 32. Ah parce que elle est en double sinon. Ouais, ce dos là je l'ai déjà vu donc je vais la sortir du jeu et je vais remplacer directement par la bonne au moins. Donc là, on en était à la dague. 1749. Boots. À mon avis, je vous dis, c'est un puzzle. Qui? Cat. J'adore. Flower, la fleur. C'est une rose. Le miroir. Le bâton. La poupée, fait un peu vaudou. Le mur. La maison. Donc il a vraiment un côté très ancien, hein, celui-là. J'aime bien le fond des cartes, la couleur du fond des cartes, c'est assez sympa. Le papillon. La roue. Vous voyez, il y a des morceaux de bestioles et des membres, etc. Donc je pense qu'en le mettant bout à bout,
certaines cartes à côté de certaines autres, on doit arriver à quelque chose. Il faudra que je lise le guide peut-être pour ça, ou qu'on se débrouille. Peut-être qu'il faut chercher. Hein. C'est peut-être un puzzle mystère. L'échelle. Donc voilà le bandeau de cartes. La porte. L'usine. Le rat. Le serpent. Le pentagramme. Ah, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, quoi. La cloche. Le balai. Puis alors, il y a vraiment tout ce qui est typiquement symbolique de la magie, en fait. C'est ça que j'aime bien aussi. Là, on a le calice. Vous avez le pentagramme, le calice, le chaudron, la boule de cristal, le poisson, le chaudron, justement. La boule de cristal, octopus, le poison, l'ombrelle. C'est trop chouette. Il est super chouette. La bougie, je vais faire des trucs géniaux avec ça. La trompette, le corbeau, pour Halloween, pas mal ça. Le coin, la pièce, quoi, la pièce de monnaie, l'araignée, et un symbole que j'aime beaucoup, Ankh. Sympathique, très sympathique. Alors on va regarder quand même, moi je suis curieuse hein, par rapport au dos, je veux savoir ce que c'est là, parce que, alors qu'est-ce qu'il nous raconte là? Donc là, c'est les mots-clés. Ensuite, shuffle de deck, blabla, two cards. Non, il n'y a rien de spécial. Non, ben, il n'y a rien de spécial, donc alors soit il faut peut-être aller sur son site, soit il faut chercher par soi-même, parce que moi je pense que ces cartes elles sont reliées les unes aux autres. Hein. Il y a des écritures et tout ça, donc moi je pense qu'il faut chercher. Alors il y en a quand même un certain nombre, donc ça doit pas être évident de trouver ce qui va avec quoi, mais je trouve ça relativement intéressant. Je vais vous montrer que les dos juste comme ça. Donc c'est assez chouette quoi. Hein. C'est assez chouette. Hein. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça quoi. Déjà, je m'attendais pas du tout à cette taille. Je vous dis, j'ai même pas regardé. Quand j'ai vu Pocket, pour moi Pocket, c'est comme les tarots qui sont faits en plus petit. Mais je m'attendais pas à ça en fait. Et là, je trouve ça super. Hein. Vraiment, je suis très enthousiaste par rapport à ce jeu. Donc après, je vous dirai un peu ce que j'en pense au niveau des tirages, mais... Alors je vais peut-être pas m'en servir tout de suite, parce que pour moi, il va mieux avec, comme je vous disais, l'époque d'Halloween et tout ça. Bon, peut-être plutôt vers le mois de septembre, octobre. Voilà, ça sera plutôt là que je vais l'utiliser. Mais franchement, il a vraiment quelque chose. Hein. Il a du cachet, hein, celui-ci. Hein. Voilà, il a vraiment un petit truc à part... du Patrick Valenza, quoi. Il n'y a rien à dire de ce côté-là. C'est vraiment, on retrouve vraiment complètement sa patte. Je sais pas si vous voyez bien, j'aurais dû m'approcher peut-être un peu plus. Moi, je trouve ça super chouette. Voilà, là, vous les voyez tous. Je passe vite fait, donc mettez pause hein, si vous voulez voir un peu plus les détails. Mais vraiment, il est relativement sympa. Ça change un peu. C'est voilà, un autre type de jeu. Voilà. Donc là, je vous les ai toutes montrées. Donc, alors ce que j'apprécie, c'est la qualité des cartes, parce qu'en les manipulant pour vous les montrer, donc je peux vous dire que c'est du super carton. Hein. Voilà, du super carton, elles sont bien rigides. Jolie qualité de cartes, comme toujours avec Patrick Valenza. Elles sont mates, donc ça j'apprécie. Et puis honnêtement, avec le type de dessin, c'est vrai que ça va quand même avec, quoi. Brillantes, elles n'auraient pas eu autant de cachet. Là, on dirait vraiment un vieux truc qu'on vient de trouver dans un grenier. Donc là, c'est pareil. Elles méritent un petit traitement au niveau des tranches, quoi, pour vraiment faire très ancien. Vous voyez, je vais essayer de les attraper comme ça. Hop.
Ça fait vraiment très vieux, quoi. Comme sorti d'un grenier, ou voilà. Là, en l'occurrence, ça sort des murs de l'asile de Mildred Penn, ou je sais pas trop comment il appelle ça, mais enfin, je trouve ça génial. Ah, et puis j'avais pas vu. Là, il y a Voilà, donc ça a été édité cette année. Il y a les petits pentacles aussi sur la boîte. Il y a des petits détails quand même. Il est bien fini, ce jeu, pour un petit jeu comme ça. Et puis, donc, on a le fameux petit sac rouge pour les ranger en velours, donc ce qui n'est pas du tout négligeable. Donc au niveau de ce qu'on reçoit avec ce petit package, je trouve ça assez sympa. Ça fait un joli petit jeu de collection en fait. Voilà, donc il y a peut-être beaucoup de gens qui ne vont pas forcément s'en servir, mais je trouve qu'il est chouette au niveau collection. C'est un joli petit jeu, quoi, voilà. Donc c'est du vraiment 20 sur 20 pour ce petit oracle, qui donc est plus petit que ce que je m'attendais, mais vraiment qui est super chouette, quoi. Voilà. Donc ravie de vous l'avoir présenté. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé l'originalité de ce jeu, qui est un peu atypique. Et puis moi je vous fais de gros bisous, et puis je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et puis il y aura aussi des vidéos en anglais, mais ça j'en reparlerai dans le vlog que je prépare pour la rentrée, parce que une partie des vidéos sera aussi en anglais. Voilà, donc on en reparlera un petit peu plus tard. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!